Et bienvenue sur la chaîne Tabasque Vidéo. Aujourd'hui, on aborde la notion de vue utilisateur, pilier central de la Trinité Up3E avec la notion de groupe utilisateur et champ personnalisé. Attention, c'est du lourd. Soyez très attentifs car cette notion est la plus importante dans Up3E. C'est elle qui va vous permettre d'associer pour chaque ressource d'un côté vos champs personnalisés à vos groupes utilisateurs. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les équipes de Leanpart ont créé la Trinité Up3E pour chacune de leurs ressources et comment un groupe d'utilisateurs peut accéder à des champs personnalisés uniquement à travers une vue. Dans un second temps, tu découvriras qu'il existe autant de types de vues que de types de ressources et qu'il est même possible d'avoir plusieurs vues pour la même ressource. Enfin, nous irons voir lorsqu'on prend l'outil en main Up3E quel est le nombre de vues à créer selon si votre établissement est en monosite ou en multisite. Mais avant cela, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Tu pourras alors utiliser les commentaires pour me poser des questions et je me ferai un plaisir de t'accompagner dans cette notion de vue utilisateur. À présent, on va aller se confronter aux vues utilisateurs Up3E et ça tabasse. Si vous portez des lunettes, félicitations, vous avez déjà une longueur d'avance pour comprendre la notion de vue utilisateur Up3E. En effet, vous serez d'accord pour dire que, en fonction de l'état de vos lunettes, votre vue est plus ou moins restreinte. Et que sans lunettes, vous ne voyez rien du tout. Eh bien, c'est exactement cette image qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on veut comprendre la notion de vue utilisateur dans Up3E. En fonction de la vue utilisateur à laquelle on va être associé, nous serons plus ou moins en capacité de visionner des champs personnalisés. Mais à la différence de votre paire de lunettes qui est associée à un seul utilisateur, vous, une vue, elle, est associée à un groupe d'utilisateurs. La première notion qu'il faut donc garder à l'esprit, c'est qu'un groupe utilisateur va accéder à des champs personnalisés uniquement à travers une vue. La deuxième chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dans Up3E, il y a autant de types de vues qu'il existe de ressources. Autrement dit, il va vous falloir une paire de lunettes différentes pour observer un candidat d'une entreprise. Donc, vous l'aurez compris, pour consulter les champs personnalisés des candidats, il vous faut une vue de type candidat. Et pour consulter les champs d'une candidature, il vous faut une vue de type candidature. Et il en sera de même pour toutes les autres ressources de la plateforme. Ce sont donc les vues qui donnent accès aux champs personnalisés à condition que vous possédiez cette paire de lunettes. Ou plutôt dans Up3E, que vous soyez dans un groupe utilisateur associé à l'une de ces vues. Et c'est donc là que rentre en jeu toute la stratégie de votre établissement. Grâce à la Trinité Up3E, que sont les groupes, champs et vues, vous bénéficiez d'une grande souplesse pour délivrer les bonnes données aux bons utilisateurs. En cloisonnant vos utilisateurs par groupe métier d'une part, et en les associant à des vues taillées pour leur rôle dans l'établissement d'autre part, vous avez la capacité d'échafauder une interface sur mesure pour chacun des utilisateurs de votre établissement. Donc le deuxième point à retenir, c'est que pour chaque type de ressource, il existe un type de vue, soit 8 au total. 8 pour lesquels il faudra associer vos recruteurs pour qu'ils bénéficient d'un large spectre sur votre plateforme. Dans Up3E, vous pouvez aussi être amené à avoir plusieurs paires de lunettes pour voir la même chose. Par exemple, si demain vous comptez ouvrir votre Up3E à vos formateurs, vous pouvez facilement maîtriser l'accès de vos données à ce groupe en créant une vue spécialement pour eux. Dans cet exemple, pour la ressource candidat, j'ai créé une vue qui s'intitule « Vue candidat formateur », dans laquelle j'ai écarté toutes les données sensibles pour conserver uniquement les champs nécessaires à leur fonction, qui vont leur permettre de donner leur avis pédagogique à la suite d'un entretien. Par la suite, pour mon groupe recruteur, j'ai créé une vue que j'intitule « Vue candidat recruteur » qui, elle, associe le groupe utilisateur recruteur à l'ensemble des champs personnalisés candidats. Ainsi, avec ces deux vues, j'ai déjà associé par rôle métier les champs personnalisés de ma ressource candidat. Et c'est à ce moment-là dans ma stratégie que je décide d'associer également la vue candidat formateur à mon groupe de recruteurs. Ainsi, je leur permets de changer de paire de lunettes et donc de se mettre dans la peau d'un formateur. Cette simple action permettra à vos collaborateurs de s'assurer que les formateurs ont bien à leur disposition tous les champs requis pour donner leur avis pédagogique. Troisième chose à retenir, c'est que l'on peut créer plusieurs vues par ressource et qu'un groupe utilisateur peut être associé à plusieurs vues sur cette même ressource. Si vous êtes en multisite, il peut être judicieux de diviser vos groupes utilisateurs. Vous pouvez orienter votre stratégie de manière à proposer du contenu différent pour des recruteurs de secteurs différents. Dans cet exemple, j'ai scindé mes recruteurs en deux groupes. Les recruteurs de Bordeaux et les recruteurs de Paris. Mon établissement récolte des données candidats différents selon la région où je recrute.
Les recruteurs de Bordeaux ont accès à des champs personnalisés candidats différents grâce à la vue recruteur de Bordeaux. Et il en est de même pour la vue candidat recruteur de Paris. Dans cet exemple, ils ont des informations sur le pass Navigo auxquelles n'ont pas accès les recruteurs de Bordeaux. Par ailleurs, en général, votre chef de projet référent UP3E, lui, est associé à tous les groupes de votre établissement. Ainsi, il pourra consulter l'entièreté de ce qu'il aura lui-même configuré. Il pourra switcher d'une vue à une autre, et dans cette configuration, on voit bien que parce qu'il est lié à deux groupes, le référent a accès à l'ensemble des champs consultés par la vue candidat recruteur Bordeaux et à la vue candidat recruteur Paris. Donc, quatrième point. La Trinité UP3E permet de délivrer le bon contenu aux bons utilisateurs. Et un utilisateur peut accéder à plusieurs vues en appartenant à plusieurs groupes. En résumé, comme je le disais tout à l'heure, que vous soyez un établissement en monosite ou multisite, il existe 8 types de ressources dans UP3E. Ce qui veut dire qu'il y a au minimum 8 vues utilisateurs à configurer. En monosite, si on reprend les vues associées au groupe formateur, je devrais créer une vue candidat formateur et une vue candidature formateur pour leur permettre de donner leur avis pédagogique. En revanche, je ne créerai absolument aucune autre vue car ces ressources n'ont rien à voir avec leur rôle dans l'établissement. En monosite, toujours, en général, pour l'ensemble de vos recruteurs et de vos administrateurs, un seul groupe, le groupe par défaut, suffit. Une seule vue par défaut suffit également pour chacune des ressources. Dans cette configuration, si je suis recruteur, je pourrai voir la liste exhaustive de tous les champs personnalisés pour chacune des ressources. Toutes sauf la ressource école et la ressource formation. Ces deux ressources sont uniquement réservées au rôle administrateur. Ces champs-là sont accessibles uniquement pour configurer le catalogue de formation et structurer l'interface pour l'ensemble des utilisateurs. Les rôles d'administrateurs, eux, vous l'aurez compris, ont accès à absolument tous les champs de l'établissement. Si votre établissement est en multisite, la stratégie diffère quelque peu. Pour le groupe formateur, je pars du principe que vous n'avez pas besoin de changer les choses. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de découper un groupe formateur par région. Qu'il soit de Paris ou de Bordeaux, la liste des champs à remplir est mince et une seule vue candidat et une seule vue candidature suffit pour les formateurs. Toutefois, il faudra leur restreindre l'accès aux champs dits sensibles et également restreindre leur interface via la matrice de droit. Je vous invite donc à suivre la vidéo sur la matrice de droit pour apprendre à restreindre une interface pour un groupe utilisateur. Pour les recruteurs, en revanche, il est pertinent de diviser les recruteurs de Bordeaux et de Paris, surtout si votre organisme qualifie différemment selon la région. Car comme on l'a vu précédemment, vous pouvez proposer des champs différents selon le secteur, que ce soit pour la ressource candidat et pour la ressource candidature. Dans le groupe par défaut, nous retrouverons uniquement les administrateurs cette fois-ci. Eux auront accès aux vues par défaut et pourront consulter tous les champs de la ressource candidat et candidature. Par la suite, une seule vue par défaut suffit pour le reste des ressources. Comme on peut le voir à l'écran, la vue par défaut entreprise sera bien associée au groupe recruteur de Bordeaux, de Paris ainsi qu'au groupe par défaut. Ma démonstration s'arrête ici, mais votre imagination peut aller plus loin. Vous pourriez très bien gérer davantage l'accès à vos contenus en créant des groupes commerciaux différents. Un groupe de commerciaux de Bordeaux et un groupe de commerciaux de Paris vous permettrait de découper votre portefeuille commercial et leur proposer un rayon d'action et une zone de chalandise différents selon vos configurations. Magnifique! Les vues utilisateurs UP3E n'ont plus aucun secret pour vous et j'en ai jamais douté. À présent, vous savez que les administrateurs sont responsables de tout ce que vous voyez à l'écran. Donc si jamais vous pensez qu'il manque quelque chose, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Ils pourront toujours rajouter les champs ou vous associer au bon groupe utilisateur. Vous l'avez compris, l'icône œil signifie que vous avez accès à plusieurs vues. N'hésitez pas à vous tromper et à cliquer sur toutes les vues pour aller voir les champs qui y sont associés. Vous ne casserez jamais rien et vous ne pourrez qu'au mieux gagner en compétences. Pour information, le générateur de landing page, l'espace candidat et l'espace contact ont également besoin d'être associés à des vues utilisateurs pour fonctionner. Cela veut dire qu'il faut les considérer comme des groupes à part entière et leur associer des vues taillées pour leur rôle dans votre établissement. Maintenant que vous êtes en pleine puissance sur la Trinité UP3E, je vous invite à continuer votre plan de formation et à parcourir la liste des fonctionnalités dans les notions générales UP3E. Il est maintenant temps pour moi de vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Servez-vous des commentaires si vous avez des questions. En attendant, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.